Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo. J'espère que vous allez bien. On est le vendredi 1er décembre. On va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. On commence par Cannondale qui nous régale avec le Tesoro Neo, un vélo électrique en carbone pour la ville annoncé à 16 kg. Donc c'est un poids qui est très léger pour un vélo électrique. C'est un vélo qui est équipé du moteur Performance Line SX, c'est le moteur le plus léger de chez Bosch. C'est un moteur qui assiste moins que le moteur Performance CX plus gros de la gamme. On l'avait essayé au Rock d'Azur. C'est un moteur avec lequel il va falloir être en cadence, donc il s'adresse plutôt aux amateurs de vélos musculaires qui veulent passer à l'électrique pour s'aider dans les montées. On l'avait testé donc dans un environnement un peu vallonné, donc la limite, on dépassait pas forcément les 25 km/h en montée. On n'a pas vu forcément les limites du moteur. On a hâte de voir le fonctionnement en ville, surtout pour voir l'intérêt des vélos légers électriques, c'est de pouvoir dépasser la limitation du moteur à la vitesse de 25 km/h. L'intérêt des vélos électriques légers, c'est de pouvoir dépasser la vitesse limite de l'assistance de 25 km/h à la force des jambes et pouvoir aller à 25-26 km/h. On avait testé le Canyon Road Light On équipé d'un moteur Fazua et on pouvait rouler sur le plat à plus de 30 km/h sans vraiment trop forcer. Donc on a hâte de tester ce petit Cannondale Tesoro Neo de 16 kg avec le nouveau moteur Bosch. On a hâte de voir si c'est vraiment efficace. C'est un vélo qui sera vendu environ 5 000 € en version dérailleur classique à 12 vitesses et il va être vendu un peu moins de 6 000 € en version avec un dérailleur électronique SRAM à AXS. Côté carbone, on a aussi l'allemand Lechlight qui nous sort un vélo biporteur en carbone. Donc un biporteur, c'est un vélo avec une caisse à l'avant pour mettre les enfants. Un vélo annoncé à 20 kg en version musculaire et 25 kg en version électrique, alors que normalement un vélo comme ça fait plutôt 35 kg sur un biporteur. Et autre particularité, la caisse avant se détache pour se transformer en poussette. Donc ça, c'est vraiment une grosse particularité de ce vélo. C'est un vélo qui est vendu 3 500 € en version musculaire, pour ajouter 900 € pour la version modulaire qui se transforme en poussette, et en version électrique on rajoutera encore 1 500 €. On est sur un prix global à 6 100 € pour un biporteur en carbone qui se transforme en poussette, donc c'est vraiment intéressant. Si on peut le tester, on le testera, mais en tout cas c'est une vraie proposition intéressante et différente. Côté porteur, on a aussi société Petit Porteur, société française qui sort son Shorty, donc une version plus petite, plus courte de son porteur. On peut toujours porter 80 kg à l'arrière, dont un adulte, et 25 kg dans le panier à l'avant, essentiellement des courses. C'est un vélo qui a été raccourci de 5 cm et qui a été rabaissé de 10 cm. Il convient maintenant aux cyclistes de 1,50 m jusqu'à 1,80 m. C'est vendu 1 200 € en version mécanique, enfin musculaire, pardon, et ça va monter à 2 400 € en version électrique. Ça peut paraître cher, mais en fait, pas si cher que ça pour un vélo porteur. Voilà, c'est assemblé à Châtillon en banlieue parisienne et vous pouvez essayer le vélo là-bas. Enfin, on va revenir sur l'initiative de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui va aiguiller les communes, surtout en milieu rural, à adapter le réseau, à faire un plan en fait de circulation adapté au vélo. Ça coûte moins cher que de faire des pistes cyclables. On sait que les moyens sont limités dans les petites communes. Ça coûte moins cher que de faire des pistes cyclables et c'est peut-être plus efficace. Donc l'idée, c'est de laisser les voitures sur les départementales et en fait tout le réseau un peu secondaire, de le favoriser, enfin en tout cas de favoriser l'utilisation vélo sur ce réseau et de vraiment d'orienter les voitures, voire même les empêcher à passer sur les routes secondaires, voilà, ou compliquer l'accès. Voilà. C'est une bonne initiative. On sait que le vélo en milieu rural c'est encore plus compliqué. Dans les villes ça commence à être assez simple, il y a des bons aménagements, mais en campagne c'est encore assez compliqué. C'est trop froid moi. Enfin du côté des tests, on a testé le vélo pliant Fodlight 1 seconde, alors qui nous a vraiment plu, concept de pliage vraiment excellent, vrai concurrent au Brompton, surtout vendu très peu cher, à moitié prix que le Brompton. Ses avantages et ses inconvénients, je vous invite à lire le test et à voir la vidéo complète si vous voulez. On a aussi testé la veste Urban Circus Repop, veste réversible, d'un côté très visible pour les déplacements à vélo, de l'autre, quand on descend du vélo, on la met dans l'autre sens et là elle est très classique pour le coup, et ça passe très bien. Donc voilà, très bonne veste. C'est à peu près tout pour l'actualité de cette semaine. On vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, on est là dans les commentaires. On vous souhaite une très bonne semaine, roulez bien, faites-vous toujours plaisir à vélo, même si là il commence à faire vraiment très froid, on n'est pas loin des 2-3 degrés sur Paris, ça caille vraiment quoi. Écoutez-vous très bien, on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à la semaine prochaine dans un nouvel environnement pour une nouvelle semaine d'actu à vélo.